Bonsoir tout le monde. Bonsoir Facebook, partagez le live s'il vous plaît. Bonsoir Facebook, partagez le live. Rapidement, on va accélérer. Mondial, la plus sexy de la diaspora. La plus sexy de la diaspora. Maman Maggie, comment tu vas? Hey! Moi sur ta mère. Hein? Toi qui dis tu préfères me voir habillée décente là. Je suis ta mère? Ou bien je suis ta femme? Je suis ta soeur? Ou bien je suis la mère de ta mère? Carrément, je préfère ta... Pendant le live famille, il y a accéléré rapidement, c'est 30 minutes de live. Vous avez dit mon direct de hier, c'était rapidement 15 minutes de live. Voilà. Je veux que vous partagez le live. Partagez le live, partagez le live, partagez le live famille. Partagez le live. Si le live n'est pas partagé, je ne parle pas. Hein. Si le live n'est pas partagé, je ne parle pas. Oh. Ok. Vous aimez donner des directives aux gens que vous ne connaissez pas. Vous aimez donner des directives aux gens que vous ne connaissez pas du tout dans votre vie. Et depuis que vous êtes né là. Si on vous demande, tu connais Leslie ou tu l'as déjà vu dans ta vie, tu as dit non. Tu as dit non, tu ne la connais pas. Mais c'est toi qui viens de donner des directives sur sa vie. Hein? Tu me connais? Attends, il vient. Je vais te répondre. Oui, il est même. Celui qui dit... Mais il ne faut pas les bloquer. Hein. Laisse celui qui met un commentaire, ils vont gérer sans eux. Famille, rapidement, je vais voir des patailles, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de vous couper pour relancer. Je vais voir les patailles, s'il vous plaît. Je vais voir les partages avant de commencer. Taguez-moi ici, Lolo et Tiesco, rapidement. Je vais voir les partages. Je veux voir les partages, merci. Laissez-moi, hein. Voilà. Oulaï Ezekiel, là. Tu dis tu préfères me voir descendre. Tu dis tu préfères me voir descendre. Déjà, moi, je ne te connais pas. D'accord? Je ne t'ai jamais vu parmi mes abonnés. C'est ma première fois de voir ton commentaire.
Voilà, c'est ma première fois de te voir dans mon live. Donc ça veut dire que tu me découvres. Tu ne me connais pas du tout, tu me découvres. Maintenant, quand tu viens t'asseoir sur un live où il y a plus de 400 personnes, où tu ouvres ta bouche pour dire, toi tu n'arrêtes pas de m'insulter là, attends, je vais te bloquer et je te débloque après le live, d'accord? Banni dans l'instrument, non, c'est pas ça. Voilà, donc je disais tantôt, bébé, laisse-les. Laisse-les, les abonnés vont s'occuper d'eux. Tu comprends un peu ce qu'elle veut dire, non? Voilà. Quand tu dis que tu pouvais me voir descendre, tu me connais où en fait? Je suis ni ta mère, ni ta soeur, ni ta cousine, ni ton enfant. Voilà, c'est comme tu allais dire à Beyoncé qui fait un concert devant plus de 80 000 personnes. Elle a son enfant 6 pistes de danse là. Et puis elle a porté maillot de bain. Tu as dit à Beyoncé, non, je te préfère, il faut changer d'habit parce que ton enfant est sur la piste. Vous savez voir sale gueule uniquement si les gens qui comprennent vos langues au fait. Quand il vous dit, je ne comprends pas français, je ne comprends pas ce français que vous parlez là. C'est que tu viens d'écrire, je ne comprends pas, tu as dit quoi? Hein? N'importe quoi. Des imbéciles comme ça là. Tranquille, on va pas y aller. Merci. Tu me plais beaucoup, tu es toujours belle. Et c'est disant merci. Oh, de frapper votre avocat, vous êtes parti. C'est si moi vous voulez venir faire bouche matin. Vous pensez que moi vous voyez, vous calculez même pas la vie de ma mère. Bon. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Parce qu'après ce live, je vous ai dit 30 minutes. Je ne sais pas si ça prend 40 minutes ou moins ou plus. Après ce live, on se retrouve sur TikTok à 21h30. Donc je ne vais pas trop durer ici. Alors, j'ai vu une vidéo de la blogueuse ivoirienne Lolo Beauté qui demande pardon à Manager Confirmé. Qui dit qu'elle n'est pas responsable. Parce que vous devez le savoir qu'il y a une rumeur qui court par une fille qui fait les vidéos, elle fait les vidéos, mais moi je l'ai connue quand elle vendait secret de Pétou. Voilà, que je vais taire son nom ici parce qu'elle montre ses zéro fabrication. La fille se promène maintenant de TikTok en TikTok pour publier un certificat médical en disant que c'est un docteur ivoirien qui a fait ça dans une clinique privée en Côte d'Ivoire, qui affirme et qui atteste que manager et congélateur a été Mougou. Écoutez-moi très bien. Je ne vais plus mettre la musique. Mais je veux que vous m'écoutiez attentivement. Manager, une vidéoman, si il n'y a pas besoin de dire son nom, elle est partie à Abidjan. Dans son parti à Abidjan, là, ils l'ont arrêté là-bas, ils l'ont fermé à la maca pour publication, divulgation des vocales de son ancienne sœur, de son ancienne marraine. Cette même chienne, cette même chinapan, cette même chinapan, de retour en France, a insulté tous les influenceurs ivoiriens. Vu que personne ne veut lui donner de la cote de popularité, personne ne la répond. Elle allait maintenant se balader sur Facebook, sur TikTok comme un zombie. Avec des soi-disant papiers qu'elle a reçus de la part du staff de Manager Confirmé. Qui est le staff de Manager Confirmé que les Ivoiriens connaissent? On connaît Lolo Beauté, on connaît Tiesco le Sultan. Il a dit Manager Confirmé encore. Il a me blessé. Le staff de Tigre Congélateur, c'est Lolo Beauté et Tiesco le Sultan. Et puis ils ont mis maintenant les petits Wenzen derrière pour suivre le petit à la loupe. Cette blogueuse, ou bien cette vidéographe, ou bien cette vidéoman se promène maintenant des TikTok en TikTok pour dire que tout le staff a un papier, un document. Où sont partis vérifier le boda des Tigre Congélateur. Où des Tigre Congélateur, il y a des traces de punais de Sogoni dans son boda. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Je camoufle les mots. Non. La fille qu'ils ont fermée à Abidjan là,
Madame Na Voice, celle que tout le monde fuit, pour ne pas qu'on l'enregistre, celle qui n'a plus de camarades à cause de l'enregistrement là. Elle a quitté bien insulté tous les influenceurs, personne ne l'a répondu. Elle a insulté les blogueurs, elle a insulté les vidéos, on n'a pas répondu. Maintenant, elle se promène de TikTok en TikTok pour dire, pour publier un document. Je tiens ici à m'adresser à Papa Adou Richard. Papa Adou Richard, les 5 étoiles, je m'adresse à vous, je ne me suis jamais adressé à vous, vous n'êtes pas mon camarade. Vous ne serez jamais mon camarade, vous êtes le procureur de la République de Côte d'Ivoire, je m'adresse à vous. La fille là qui fait vidéo, qui a publié les voices de Mariam Myriam, elle est arrivée à Abidjan, vous ne l'avez pas enfermée pour diffusion de secrets et conversations privées. Elle est revenue en France. Elle est en train de diffuser un document qui a été donné par Lolo Boté et Thiès qu'on le sultan parce qu'eux, ils se lavent les mains et on lui laisse faire le sale boulot. Voilà la vraie vérité. Elle distribue le document là sur TikTok à qui veut l'entendre en disant que, comment il s'appelle, congélateur a été touché par maladie confirmée et que le document là, c'est une clinique à Abidjan qui a regardé le boda. Ça veut dire que le trou anal de congélateur et le médecin dit que, le médecin de la clinique privée l'a dit que vraiment, trace qu'il y a ici là, ça ressemble à trace du Bangala de maladie confirmée, comme si le docteur connaissait la limite du Bangala de maladie confirmée. C'est-à-dire que le docteur là, lui il a regardé dans le boda des digues congélateurs, il a dit, ça l'a entendu que maladie est passée ici. Hein. Donc elle se promène avec ce document là, pour dire c'est une preuve. Quelle est cette preuve là pour enfermer et que tout le staff a cette preuve pour enfermer manager confirmé et que personne n'a fait le boulot en Côte d'Ivoire. Donc maintenant elle se promène de blogueur en blogueur et comme personne ne la regarde, maintenant elle est devenue comme une sorcière, clash tout le monde, elle insulte tout le monde. Monsieur le procureur, ce n'est pas tout. Une blogueuse, une influenceuse ivoirienne du nom de Lolo Boté. Cette histoire commence par elle, parce qu'on vient d'essayer de parler posé. On n'a pas besoin de vous insulter pour qu'elle ait comprendre. Cette blogueuse nom de Lolo Boté, parmi toutes, j'allais dire devant plus de 3000 personnes qui voulaient faire le buzz, qui a ouvert ses parties génitales en faisant exprès. Parce que ce n'est pas sa première fois. Tantôt, on avait vu une vidéo d'elle en 2021 où elle prenait sa main, ses 5 doigts, en giflant son pétou. C'est-à-dire que son vagin, elle a pris sa main et puis elle tapait son pétou en t'entend. Et puis le bruit retrouvait, réveillait tous nos ancêtres. Cette même blogueuse a écarté à Facebook. Elle n'est pas seulement résidente en Côte d'Ivoire, en France. C'est facile de dire que non, là, c'est passé en France. Nous, on peut dire on est en France depuis des lustres, on ne va pas en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 10 ans. On s'en fout de nous. Personne ne nous connaît là-bas. D'accord? Mais, Madame Lolo Boté, partagez le live, je suis signalé, donc partagez le live. Dame Lolo Boté, Louise Makosso, a écarté ici à Paris pour une minable somme. Normalement, quand tu as fait une publicité d'épilation, c'est des vidéos qu'on enregistre avant, bien montées et ensuite on les balance. Mais elle a voulu faire un direct. Quand ils ont déposé l'acide chaude sur son clitoris, elle a gesticulé parce qu'il y a très longtemps, on n'a pas Mougou. Monsieur le procureur, Papa Adou Richard, je vous interpelle. Elle nous a montré son pétou. Ça veut dire qu'elle nous a montré son vagin en plein Facebook à 17h45. Où on faisait la sieste. Son pétou noir nous a réveillés. Son pétou a réveillé les cadavres. Même les gens qui travaillent à la morgue étaient stupéfaits parce que tous les cadavres étaient debout. Papa Adou Richard, comment elle sait que elle doit maintenant venir en Côte, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a d'abord, vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, c'est elle qui a fait la vidéo pour attaquer, pardonnez le live s'il vous plaît, pour attaquer le jeune manager confirmé de pédophile. Je précise bien mes mots et je le dis. Ça dit qu'elle a diffamé sur lui, elle a menti sur lui, elle est influente, qu'on le veuille ou pas. C'est une grande blogueuse. Quand on parle des influenceurs ivoiriennes, Lolo Boté fait partie des top 5 ou les top 10. Donc tout ce qu'elle va dire doit être pris à la pincelle. On doit fouiller dans ce qu'elle va dire. Elle s'est levée. Un jeune comme manager confirmé qui a galéré avec congélateur qui avait les dents pourries. Le gars a galéré avec congélateur. Congélateur est devenu congélateur. Lolo Boté et son gars, est-ce qu'on le sultan? Vu que la love story, le buzz ne prenait plus, Papa Adou Richard, je vous explique. Ils ont décidé de se mettre maintenant comme des sorciers, des zombies. Que sont cette famille de suceurs de sang? Ils ont décidé de diviser les deux. Le LAS
Lolo Beauté maintenant accuse Manadia d'attouchement vis-à-vis de congélateur. Imaginez juste que vous avez pris cette histoire au sérieux, Papa Adou Richard. Peut-être que le jeune était enfermé aujourd'hui. Là où nous parlons. Là où nous parlons là. Si c'était avant là, c'est que le gars, ou bien s'il n'y avait pas des Ivoiriens comme nous, pour dire elle ment. Sûrement ce gars était enfermé aujourd'hui. Il n'allait jamais connaître la France. Il n'allait jamais faire futur avec kérosène. Maintenant qu'il n'allait pas parler quelque part, il n'allait jamais moyen KFC. Peut-être qu'aujourd'hui il était à la Maca, où on ne parlait plus jamais de lui. Mais bizarrement, comme Dieu sait faire les choses, partagez le live. Maintenant, il y a un père spirituel qui s'appelle Aziz 47. Quelqu'un que je suis depuis des années. Ah oui, je vous le dis aujourd'hui. Parce que moi, je suis très africaine. Peut-être que c'est pour ça que les gens disent qu'ils viennent chez les marabouts. Non, je crois à ma tradition. C'est ma grand-mère qui avait baillé chez nous. Il va à l'église quand il veut. S'il veut demain, il va à la mosquée. S'il veut demain, il va chez un féticheur. C'est mon problème, c'est ma vie. Maintenant, il a confirmé à un père spirituel du non. Ils sont en train de parler. En fait, vous êtes là en live, mais moi, je parle à Papa Adou Richard, parce que c'est lui seul qui peut mettre thème à cette histoire. Et c'est prenez mon micro. Allô? Papa Adou Richard. Lolo, c'est assis devant plus de 5000 personnes. Du nom de Makosso, Louise Makosso, c'est du Lolo Beauté, peut-être que tu ne la connais pas. À l'état civil, Louise Makosso. Mère de 50 enfants et 24 pères différents. 50 enfants, je précise bien, et 24 pères différents. Une femme qui vend les produits brûlants et brûlés. La seule qui vend des javelles, qui donne des dates et des tapets sur la peau de ses clientes. Et quand elle parle, elle dit elle va les publier. Bon, ça, c'est pas le débat. Le micro me déconcentre. Elle s'est levée un bon jour. Parce qu'elle a vu que le congélateur en train de percer. Elle voyait le congélateur en train de faire le tour du monde. Elle voulait que Manadia dégage. Elle voulait être le propriétaire du congélateur. Elle et son gars Tiesco se sont assis. Lolo Beauté s'est assis devant 3000 personnes. Elle dit, le petit Mougou. C'est-à-dire le congélateur, je parle en français ivoirien. Pour ne pas que Facebook, vous comprenez, non? Que Manadia Mougou, congélateur, même si femme est finie en Côte d'Ivoire, même si Manadia est homosexuel, ou même s'il est bisexuel, en Côte d'Ivoire, il y a trop de gays. Il y a des jolis gays qui sont comme des femmes. Il y a des trans en Côte d'Ivoire, il y a des travestis en Côte d'Ivoire. Manadia n'a pas vu ça. Hein. C'est le congélateur qui laisse ma virgule là. Lolo Beauté nous a dit ici que le petit fait des attouchements à son frère. Juste pour les séparer. Aujourd'hui, ils sont séparés, monsieur le procureur. Là, je suis l'avocate. Là, je suis avocate. On est en plein procès, Lolo. Monsieur le procureur, vous avez en face l'avocate de les 5 étoiles. La plus sexy de la diaspora. C'est quand elle prend le dossier au commissariat, tout le monde est d'accord. Là, on est au procès comme ça. Dame Louise Makosso accuse mon client du nom de maladie confirmée d'attouchement sexuel vis-à-vis de ce quelque chose qu'on appelle congé. Elle ne s'est pas arrêtée là. Ils l'ont séparé du petit. Ils ont cru qu'il allait retourner au village. Ils l'ont traité de broussard, monsieur le procureur. Et vu qu'elle a fait une grosse bêtise en diffamant le petit, elle a mené ses testacroix parce que Lolo Beauté, quand on la regarde, n'a pas un clito, elle a un testacroix. Elle a soulevé ses look testacroix, elle est venue en France. Elle a fui le game. Elle est en France. Monsieur le procureur, excusez-moi, quand nous sommes en plein procès comme ça, j'ai chaud. Étant en France, Lolo Beauté dit Louise Makosso, monsieur le procureur, s'est servi du méta. Moi, je me sers du méta pour dire que je suis la plus sexy de la diaspora. Je porte mes tenues. Voilà, d'autres peuvent appeler ça vulgaire. Mais je me trouve très sexy et classe. Ou même vous voyez, monsieur le procureur, Papa Adou Richard. Je suis jolie. Je n'ai pas gros ventre. Donc, j'ai même encore en valeur. Ils sont fâchés. Ça, là, il n'y a pas procès dedans, papa. Ok. Lolo Beauté, Dame Louise Makosso, se lève avec un voukba poilu. Ça veut dire que ses entrejambes étaient si noires. Comme une femme qui ne vendait pas le tchatcho. On dirait que tchatcho, là, aujourd'hui, ça veut dire que son pétou, on dirait qu'ils ont coupé courant, monsieur le procureur. Lolo Beauté se lève. Elle va se faire épiler dans le salon d'une femme. D'arriver là-bas. Quand elle voulait faire le buzz, elle a filmé son nez en plein 17h40. Facebook fut coupé. Zuckerberg était découragé. Facebook a été sauté en moins d'une seconde.
Lolo Beauté alias Louise Makosso nous a montré ce qu'on appelle un pétou noir. Ça veut dire que moi, je suis noir, mon pétou n'est pas aussi noir que ça. Monsieur le procureur. Moi-même, vous voyez Zaradou là, je suis noir, mais mon pétou n'est pas noir comme pour elle là. Ça veut dire qu'elle est claire d'après elle. Mais son pétou ressemble à charbon. Il n'a pas compris. Elle dit que ce n'est jamais la scie. Monsieur le procureur, papa Adou Richard, je suis parti faire la télé-réalité avec Louise Makosso. Elle portait les caleçons des garçons qui arrivent ici pour nager. Parce que son pétou est noir. Et vu que la AK, pas vous devez laisser le vulgaire, le site n'a jamais été vulgaire parce que la AK a écrit ciel. Vous dites que non, c'est pas que vous êtes trop star que la AK a écrit sur vous. Non. C'est la vulgarité que la AK a écrit pour écrire. La AK même sait que je suis sexy. Monsieur le procureur même sait que je suis sexy. Vous confondez la sexy nini et vulgarité. Vous êtes juste fermé villageois. Monsieur le procureur, laissez-moi m'asseoir. Parce que j'ai chaud. Excusez-moi, j'ai très chaud. Je ne sais pas pourquoi j'ai chaud, mais j'ai chaud. Non, je m'assois ici comme ça. Voilà. Excusez-moi, j'ai chaud, donc je vais m'asseoir. Je vais m'adresser à monsieur le procureur. Monsieur le procureur! Lolo, alias Louise Makosso nous a montré son pétouf en plein 17h. Elle a reçu une plainte de la AK. Déjà, quand elle vient en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, au moins, vous l'avez déjà trop garant. Prenez-lui dans votre bureau, demandez-lui pourquoi nous a montré son pétouf. Parce que, vrai, monsieur le procureur, depuis Madame Louise Makosso nous a montré ici son bien. Qui sait? Moi, personnellement, ça fait 2 mois, je ne touche jamais. Je n'ai encore touché la somme de 3 000 euros. Ni. Facebook m'a déjà restreint jusqu'à. Parce que j'ai déjà vu son pétou. Monsieur le procureur. Depuis que j'ai vu le pétou de Lolo Beauté, Facebook ne me paye plus. Comme c'était mon pétou, il avait déjà vu. Depuis que j'ai vu le pétou de Lolo Beauté, Facebook a sauté ma monétisation, monsieur le procureur. On ne me paye plus. Paye son pétou pour porter poisse. Monsieur le procureur, aujourd'hui, Louise Makosso vient s'asseoir pour dire parce qu'elle sait, elle est dans une marmaille éternelle. Vu que son grand frère, c'est le pasteur, le plus grand sorcier, le plus grand voleur, le plus grand marmailleur, sa petite soeur bébé marmaille, elle veut nous faire croire que nous, les vieilles chouettes comme nous là, elle est très intelligente que nous. Monsieur le procureur et la AK, je veux juste que vous m'écoutiez. Voilà. Cette dame en question du nom de Louise Makosso, en train de programmer un voyage pour aller sur Abidjan. On lui a dit, reste un peu en exil, parce que là, elle a dit que moi je suis réfugié, monsieur le procureur. Moi, le Kaolo du réfugié. Elle n'a pas le Kaolo du réfugié. Normalement, c'est maman a 2 avions. Chaque semaine, elle a Abidjan. Mais depuis, elle a montré son pétou, monsieur le procureur. Pourquoi Dame Louise Makosso est-il devenue réfugiée? Question. Est-ce que Louise Makosso est devenue, elle a le Kaolo des réfugiés? Parce que, est-ce qu'on sache, dans la diaspora, c'est Leslie seule qui a le Kaolo des réfugiés. Dans quel coup, Louise Makosso est devenue réfugiée? Jusqu'à faire 3 mois en France, c'est beaucoup pour elle. Donc, elle a envie d'aller manger le garba chaud. Monsieur le procureur, donc elle rentre dans une marmaille, Jean, elle a changé. Elle ne changera jamais. Elle a donné de faire une marmaille, monsieur le procureur. Comme ça, quand elle arrive à Abidjan, vous allez la laisser, vous allez dire faire pitié. Quand elle va revenir, on va lui faire la grande gueule pour dire c'est elle qui tient le pays et le gouvernement. Et nous savons tous que, monsieur Adou Richard, vous n'êtes pas dans l'émotion. Son excellence, comme on dit, comme on appelle les papas qui gèrent la loi là. Son excellence, monsieur Adou Richard, nous savons très bien que vous n'êtes pas dans les émotions. Avec vous, c'est la loi. Une femme qui est ivoirienne, qui habite en Côte d'Ivoire, qui a ses réalisations en Côte d'Ivoire, qui vient en France, qui fait la navette, ne peut pas exposer son pétou à 17h45 et revenir en Côte d'Ivoire. Et vous allez dire que non, vous allez avoir pitié d'elle. Elle doit servir de leçon. La manière dont putain a servi de leçon, Lolo alias Guénotine alias Louise Makosso doit servir de leçon. Voilà. Moi-même, m'habite depuis des années en petite culotte là. Je n'ai jamais mis mon pétou dehors. On me verra en lingerie. On me verra dans les tenues fines. Mais on ne me verra jamais en train d'écarter comme s'il venait tourner le popo. Elle doit servir de leçon à tous les bordels qui vont vouloir écarter à Facebook. Maintenant, monsieur le procureur, je reviens vers l'histoire de Manadia confirmé. Cette femme a fait ce qu'on appelle la diffamation. On va écouter ensemble. Je veux que vous sécurisez le direct, s'il vous plaît. Elle est où même? Excusez-moi.
live, s'il vous plaît. Je veux que vous partagez le live. Si vous ne partagez pas, c'est pas bon. Attendez, hein, je vais aller sur TikTok. C'est plus facile de trouver les vidéos là-bas. Voilà. Elle demande pardon à Manadia confirmé. On va écouter. Des bêtises. Je ne veux plus des choses qui vont encore détériorer sur mon image. Mais Lolo, ton image est déjà paumée, ma chérie. Tu as le plus sale image que la diaspora n'a jamais connue. Ton image est le plus paumé des paumés, au fait. C'est-à-dire, après toi, dans la saleté de l'image, c'est le virage. Tellement ton image est sale. Au fait, tu veux rentrer dans la tête des gens en faisant croire aux gens que tu as changé. Tu veux pas que ton image... Mais ton image est déjà sale, ma chérie. Tu as diffamé sur un jeune. Le jeune pourrait se retrouver en prison. C'est même le cas de Peter. Je ne vais pas comparer, mais le cas de Peter est politique. Mais celui qui a aggravé le cas de Peter, c'est ton grand frère. C'est lui qui a aggravé le cas de Peter. Et après qu'il a vu que Peter était en prison, il est venu faire une vidéo pour se dissuader. Vous êtes comme ça, vous êtes des sorciers, vous êtes des zombies. Au fait, tant que vous n'avez pas tué quelqu'un avec vos propres mains, vous n'allez jamais affirmer, accepter que vous êtes des sorciers. On va t'écouter dans la paix du Seigneur. Pas y t'es quotidienne quand tes cheveux vont s'arracher. Adonné, Manadia, mon petit frère. Voilà ta grande soeur. Dieu merci. Il n'y a pas eu le pire. Je te demande pardon. D'accord. Attends, chérie. Elle demande pardon. Maintenant, il a confirmé. À quel moment tu lui demandes pardon? Pour quel harcèlement tu lui demandes? Tu lui as fait quoi pour que tu lui demandes pardon? Elle dit Dieu merci, il n'a pas eu le pire. Donc tu avais l'intention qu'il y ait le pire. Ça veut dire que quand tu diffamais sur lui, quand tu disais qu'il avait touché son petit frère qui était congélateur. Quand il ramassait le congélateur de caniveau sur les tables de marché de Bodokro, tu étais où, Lolo Beauté? Tu étais où? Question. C'est juste question. Tu étais où? Tu es venu t'asseoir devant plus de 5000 personnes pour diffamer sur un enfant, un gars qui n'a pas de relation en Côte d'Ivoire, un gars qui sort de nulle part comme Manadia confirmé, enfant de pauvre comme Manadia confirmé. Tu viens t'asseoir Lolo Beauté, toutes tes relations, toutes tes milliards, tous tes trucs. Et tu viens lui dire qu'il a abusé de son petit frère. Et aujourd'hui, tu viens demander pardon. Sonia, il t'avait envoyé un message, sur ton WhatsApp avant de lancer le direct. Et tu dis que tu demandes pardon. J'ai dit, oh, normalement, ton grand frère pasteur, non? Manadia a confirmé là. Son papa, ça veut dire que son parrain, c'est Aziz 47. Il est médium, il fait féticheur, il tient la culture africaine. Donc, depuis quand féticheur à force devant pasteur? Vous n'avez pas dit que vous êtes les Daichi. Ton grand frère n'a pas dit le Daichi de tous les pasteurs. C'est le féticheur qui a des tontons. Hein. Ça veut dire que son papa, qui lui tient la main, là, ça veut dire qu'il compte sur les ancêtres de sa terre natale. Il n'y a pas de mensonge dans ça là. Aujourd'hui, toi, enfant de pasteur, petit soeur de pasteur, là, la beauté, tu viens t'enchaîner devant. Hein? Devant le fils de Aziz 47. Vivement que nos ancêtres ont eu raison sur toi. Ah oui, oui, oui. Nos ancêtres ont eu raison sur toi, ma chérie. Nos ancêtres ont eu raison sur toi. T'es menteur ambulant. Tu viens demander pardon parce que tu sais que si tu vas à Abidjan, les gens peuvent pomper le petit pour porter plainte contre toi. Donc ça dit que tu le dévances parce que tu es en train d'arranger tes bagages pour aller à Abidjan. Donc si tu demandes pardon, ça va casser le moral du petit et son staff. Mais tu as menti parce que tu vas assumer de tes actes. C'est ça qu'il s'agit. Tu vas assumer, tu as 2 actes à assumer. Acte de ton pétou et puis acte de diffamation pour attouchement. On va t'écouter. Parce que je n'ai pas vu un certificat. Je n'ai pas vu, comment on appelle ça, une preuve. Je suis venu dire quelque chose parce qu'il y a eu palabre là-bas et que j'ai entendu, j'étais devant toi. C'est dans ma main que tu es venu pleurer. Lorsque je suis sorti de la salle pour venir au milieu de la soeur, tu as dit Tata Lolo Beauté. Voilà, on m'accuse de coucher avec, comment on appelle ça, congélateur. C'est dans ma main que tu es venu pleurer. Je t'ai dit, comme il y a cette accusation, ne dors plus avec l'enfant. Voilà la stratégie de monsieur le procureur. Leur stratégie, c'était d'accuser en groupe que le petit Mougou avait congélateur. Et puis maintenant, quand le petit vient pleurer dans sa main, ça veut dire son propre sorcier. Malaga vient pleurer dans la main de son sorcier qui est Lolo Beauté. Et lui, elle a dit, il ne faut plus dormir. Et lui, si on dit que tu le touches. C'était leur but pour séparer le petit de congélateur. C'était leur
but de séparer Managa de congélateur. C'est-à-dire l'accuser de diffamation, d'attouchement. Et ensuite, se laver les mains. C'est-à-dire que si tu n'as pas à toucher. Donc, si on dit que tu la touches, on ment sur toi. Il ne faut pas dormir, il faut le laisser. C'est comme ça que le petit va partir gros cœur pour le laisser dans l'air, mais ils vont d'abat. À cause de ces francs, Lolo, moi, je ne te comprends pas. On ne peut pas être maudit qu'à ce point, ma chérie. Ce n'est pas un clash. Moi, je ne clash pas, mais il sent que tu es une très go maudite, au fait. En fait, la malédiction te dépasse. La malédiction te dépasse. Parce qu'il ne sait pas quel argent que tu n'as pas, que toi, tu es venu manger. Ce manager a confirmé. Même sur Facebook, tu gagnes l'argent. Même si on dit que tu es la plus pauvre. Même c'est $2, Facebook te paye. Ma soeur, toi, tu t'assois comme ça dans une salle où des gens vont accuser un jeune qui a galéré avec son artiste pendant des années. Et dès que la télévision ivoirienne le met à la lumière, vous venez les séparer en l'accusant d'abus sexuels vis-à-vis de son grand. Mais c'est de la sorcellerie, Lolo. Et tu as bien dit, le petit a pleuré dans ta main. Il a pleuré dans ta main. Pour dire, maman, Lolo, ils sont en train de mentir sur moi. Et quand tu dis derrière, si on ment sur toi, ne dors plus à lui. Et toi-même, tu viens encore diffamer sur lui. On va écouter ta diffamation, puis on va revenir sur ta vidéo de pardon. On va écouter, famille. Quand il quittait la bourse, parce que manager... Partagez le live. DJ Congélateur était campagnard. Donc, dans une histoire de boursier campagnard, personne n'a le droit de rabaisser l'autre. Là, tu avais la grande gueule. Monsieur le procureur, je parle en tant qu'avocat virtuel de manager confirmé. C'est un frère ivoirien. Cette vidéo de Dame Louise Makosso pouvait en faire enfermer ce petit. Par émotion. Mais je respecte aujourd'hui ce qu'on appelle la justice de mon pays. Parce que vous n'êtes pas rentré dans les émotions et de la mythomanie de cette sorcière. Cette vidéo pourrait envoyer ce gars en prison. Elle avait la grande gueule. Cette vidéo a été faite il y a 3 mois seulement exactement. 3 mois. Et aujourd'hui, nous allons écouter il y a 3 mois Dame Louise Makosso. Ça veut dire que c'est quand tu es pré-procès, quand tu as parti à Abidjan, et puis ils vont prendre, papa, taguez-moi Aziz 47 s'il vous plaît. Je veux que vous me taguez Aziz 47. Ne lâchez pas cette histoire. Prenez un avocat, un bon avocat. Vous les payez 5 millions, il n'a qu'à s'asseoir sur le dossier là. Si la AK veut, faut pas vont la porter plainte, faut pas la poursuivre pour d'avoir exposé son pétou, c'est son pétou. Mais pour avoir accusé le petit d'être homosexuel déjà en Côte d'Ivoire, ça ternit sa carrière. De l'avoir accusé de violer, ça ternit sa carrière. Et en plus, vis-à-vis de son artiste, ça fait 3 accusations. Donc, Dame Louise Makosso doit répondre de ses actes. C'est de ça qu'il s'agit. On a connu DJ Congélateur. Lorsque DJ Congélateur a chanté, ils ont tué mon collègue. Mon collègue Yorobo. Yeah, Yoro. Yeah, Yoro. Une chanson qui avait les bêtes, mais qui a amusé le peuple ivoirien. En ce moment, quand il chantait ça, Manager n'était pas présent, confirmé. Le petit chanta avant que Manager confirmé ne le voit un coup pour aller jouer le petit. Mais vous avez la mémoire trop courte, mais vous êtes bête très souvent. Essayez de dédier un peu votre esprit. On va l'écouter. Hein. Il a chanté, ils ont tué mon collègue. Il était dans la manager vaurien. Il a vu une opportunité en DJ Congélateur. Il allait prendre DJ Congélateur jusqu'au risque d'oublier lui sa carrière. Sinon, je parle aux intelligents. Le groupe Magic System. Il y a 3 mois en arrière, monsieur le procureur, Louise Makosso nous expliquait ici que manager confirmé était nul, qui ne sait pas chanter. Voilà pourquoi il a consacré sa carrière, sa vie à DJ Congélateur. Elle n'a même pas imaginé une seconde que Congélateur était un attardé mental, qu'il était apparemment, il a un problème psychologique. Je vais dire les mots en bon français. Que DJ Congélateur avait des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'il avait des problèmes de plaie des ventres. Il avait des problèmes d'hémorroïdes qu'on appelle coco. Il avait des problèmes dentaires. Sa mère l'avait abandonné. Il dormait au marché de Bodokoro. Il a été filmé
une vidéo où il chantait pour Arafat, mais après, il a été abandonné par son premier manager. Il s'est retrouvé sur les tables de Bodokro. C'est comme ça que manager confirmé rentre en contact avec le petit et il commence à le récupérer petit à petit. Il commence à tourner d'abord avec son artiste dans les petits maquis, dans les petites villes, dans les petits villages de Boaké, de Yamoussoukro. Quand ils ont gagné l'argent, il lui a refait sa dentition. Il a commencé à le traiter. Il a commencé à traiter ses plaies de ventre et ses hémorroïdes. Ils sont partis à Abidjan, ils ont pris une petite maison. Monsieur le procureur. Cette dame n'a même pas pensé à ça. En accusant ce jeune d'attouchement, elle n'a même pas pensé à ça. La diffamation est punissable d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ici en France. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, la diffamation, c'est combien de temps de punition? Pour ceux qui connaissent la loi ivoirienne, je veux que vous écriviez en commentaire, s'il vous plaît. Les chanteurs, mais ils n'ont pas abandonné leur carrière parce qu'aujourd'hui, ils ont pris, comme ils s'appellent là, comment ils s'appellent là même, des Bordeaux. Vous avez vu Magic System mettre sa carrière à côté parce qu'ils ont pris DJ de Bordeaux? Non. Eux, ils sont artistes, mais ils produisent des Bordeaux. T'as capté ou quoi? Donc toi, comme manager, tu as tendance à dire, faut décrocher pour voir c'est qui. Congélateur, mettez-moi les cœurs. Dans la poussière, alors que toi tu étais où? Tu connaissais pas Abidjan? Tu étais un broussard et lui un campagnard. Vous vous êtes choisis dans la brousse. Tu as vu en DJ congélateur une opportunité de te faire de l'argent. Parce que foutez-moi la paix arriver à un moment donné. De dire que oui, il a aidé le petit, ils se sont aidés d'abord dans le petit. J'aime mettre tous les preuves ici. Vous allez voir le cachet du DJ congélateur. Parce que c'est comme le moment là, c'est gâté là. Les gens ont commencé à nous envoyer des papos. Hey, on ne va plus regarder les yeux des gens. Au pays de gâter lui-même. Monsieur le procureur, alors Dame Luz Makosso parle il y a 3 mois en arrière. Où elle parle de casser les papous. Où elle parle sans pitié. Où elle jette confirmé manager à la verdict populaire. Je ne connais pas le nom à l'état civil de mon client, mais au prochain procès, je vais m'assurer d'avoir son nom à l'état civil. D'accord? Elle a jeté ce qu'on appelle à la verdict populaire. Ce live est fait il y a 3 mois. Elle avait plus de 4000 personnes en live. Plus de 4000 personnes en live. On va écouter. Au pays de gâtés, Lolo Beauté devient la princesse. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Je vais vous montrer le sens de profiter que vous dites là. C'est maintenant que je vais vous montrer ça. Et vous serez obligés de subir ça. Mais vous ne parlez pas à n'importe qui. Vous parlez au drone des réseaux sociaux. Moi, j'ai fini à la terre. Je suis en l'air maintenant. On appelle le drone. Kata, 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 kata. Maintenant qu'on veut s'envoler ton âme, ma chérie. Je dis aujourd'hui, c'est un procès. Maintenant qu'on veut s'envoler ton âme, madame la drone. Maintenant qu'il y a les snipers, comme les Zagadou Productions, des snipers américains. Oui, des snipers venus tout droit de la Maison Blanche, prêts à bombarder le drone de la diffamation, le drone de la sorcellerie, le drone des djihadistes que tu es. Je suis prête à te... C'est-à-dire que à dispatcher ton drone en l'air. Quand tu prends un tir en l'air, tu peux pas plus en l'air qu'un sniper. On est prêt à tirer sur ton drone. Maintenant, tu veux rentrer en brousse. Maintenant, tu veux partir garer ton drone. Non, pour le moment, c'est un procès, madame. Nous allons terre à terre. Ce n'est pas un clash. Parce que moi, personnellement, je décide de parler pour que notre autorité entende. Parce que toi, tu es suité dans la rien changer. Voilà. Nous allons rentrer dans la sensibilisation avec toi. Je vais vous frustrer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que vous êtes bêtes. Vous êtes dans la pauvreté. Vous pensez que c'est parce que vous êtes dans la pauvreté que quelqu'un vient vous tendre la main, donc vous prendre comme un esclave. Jamais. Jamais. Vous allez subir. Les commentaires, là, j'ai balayé, je ne vois pas commentaires. Mais vous allez écouter ce que j'ai déjà dit. Et vous serez obligé de subir ça. Quand on dit, est-ce que vous avez compris? Mais vous êtes bêtes. Donc, 2 broussards, 2 pauvres se sont pris. Moi, je chante bien. Moi, j'ai laissé ma carrière pour aller m'occuper des carrières de quelqu'un. Je suis maudit ou quoi? C'est pas, il y a eu d'abali dans la main de la personne que j'ai pris ça. Tranquille. Voilà. Elle nous affirme ici que c'est parce que manager, comment il s'appelle?
son chéri Tiesco gagne de l'argent. Ils ont l'air d'abali. Ça dit quand on dit d'abali, en français ivoirien, c'est de l'argent. Ils ont l'air mangement. Sur Manaja confirmé, c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Il y a plusieurs manières de mangement. Le direct sera peut-être long. Il y a plusieurs manières de mangement. Premier mangement, la visibilité que le petit les a apporté. Tous les lives se passaient sur la page Lolo de Louise Makosso ou de Monsieur Tiesco le Sultan. Donc la monétisation, c'est eux qui bouffent. Je tenais ici à dire à Monsieur Adou Richard, Monsieur le procureur de la République de Côte d'Ivoire, que le jeune congélateur DJ congélateur, ne sait ni lire ni écrire. Sans signer un contrat, parce que je dis entendre, on va mettre pause sur l'histoire des abus sexuels. J'ai entendu Monsieur Tiesco le Sultan dire dans un live sur TikTok qu'il n'a aucun contrat avec congélateur DJ. Mais bizarrement, Monsieur le procureur, je pense que les parents de DJ congélateur doivent porter plainte contre Monsieur Tiesco le Sultan parce que tous les sons de manager confirmés, comment il s'appelle, DJ congélateur ont été reconnus sont déclarés par Monsieur Tiesco le Sultan. Ça, beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas. J'ai la capture. Et au prochain live, je vais le mettre. Tiesco le Sultan, il sait que manager ne sait pas lire. Mais bizarrement, dans un live hier ou avant-hier, il a dit, ici, on lui a demandé s'il avait un contrat. Il dit, il n'a pas de contrat. Il n'est ni le producteur, il n'est personne, juridiquement, il n'est pas le manager de DJ Congélateur, mais les chansons de DJ Congélateur sont à lui son nom. Ça veut dire que quand on écoute la musique de DJ Congélateur, l'argent vient chez lui, monsieur le procureur. Chargez-vous de cette histoire. Et en plus, la page de DJ Congélateur a été monétisée. Pendant cette crise-là, entre congélateur et manager, ils ont ouvert une nouvelle page pour DJ Congélateur et la monétisation est au nom de Monsieur Tiesco le Sultan. Donc, toutes les vidéos qui se passent sur la page des congélateurs, c'est Tiesco le Sultan qui d'abat le jeton. En plus de cela, quand vous tapez DJ Congélateur sur YouTube, quand vous écoutez les sons, ça va dans la banque, dans le compte bancaire de M. Tiesco le Sultan. Donc, à la base, ils ont enlevé sécurisé le direct, je vais prêcher. Seigneur. Ils ont enlevé le petit dans la main de son grand frère, qui est manager confirmé, pour pouvoir bien la naquer. Pour pouvoir bien la naquer, monsieur le procureur. Donc, Tiesco le Sultan a déclaré les chansons du petit à son nom. Toutes ces chansons à son nom. Quand vous partez sur YouTube, on dit qui est l'auteur, vous allez voir le nom de famille de Tiesco le Sultan. Donc tout l'argent de Tiesco, de manager et de DJ Congélateur va chez Tiesco le Sultan. Pourtant, il n'a aucun contrat, ce n'est ni son producteur. Il n'est personne pour lui. Il n'est pas son manager. D'après lui, il en lave ses mains. Mais quand Tiesco le Sultan décide d'en laver ses mains, ça veut dire quand il décide de dire aux Ivoiriens qu'il en lave ses mains, mais où sont l'argent du petit, de sa monétisation? Tiesco le Sultan, ton direct spécial arrive, viens préparer toutes les photos et les captures, et puis il m'assoit sur toi. Toi, là, le photo, quand vous êtes parti à Biguin, vous allez rendre, s'il y a une justice en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je dis ici que ta gueule, monsieur le procureur de la République, tu vas laver tes mains, Tiesco le Sultan. Dans l'affaire de DJ Congélateur, vous avez séparé de son grand frère. Hein? De son grand frère. Manager confirmé. Maintenant, vous créez une page Facebook. Vous créez une page Facebook. D'accord? Où vous la monétisez vous-même. Vous savez, tout le buzz du petit qu'il a fait, s'il n'a rien, peut-être 5 000 $. Ils ont pris tout le jet. Lui et Lolo Beauté, ils n'ont même pas pris ça pour faire un visa pour faire rentrer l'enfant en Europe. Il est handicapé. S'il rentre en France, il peut avoir des aides. Les assistants sociaux vont le prendre en charge. Il va avoir ses CB. Les cas de DJ Congélateur, c'est rapide. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris son nom de monétisation, ils ont mis feu dedans. Monsieur le procureur, et en plus de cela, Tiesco le Sultan, on doit le faire asseoir au tribunal. Il va nous dire pourquoi il a déclaré les chansons de DJ Congélateur à son nom. Pourquoi il déclare? Tu n'es pas son producteur, tu n'es pas son manager, tu n'es ni son père ni sa mère. Officiellement, on n'a aucun papier ensemble. Et tu déclares ces chansons à son nom parce qu'il est illettré. Tu le prends, tu le vois en studio, tu prends ces chansons. Tout jeton du petit va chez toi. Sa monétisation va chez toi. Et tu ouvres ta gueule, toi Tiesco, dans un live de Facebook pour dire que tu as donné 500 000 à sa grande soeur. Pour qu'elle ferme sa bouche, pour que demain si c'est gâté, elle vient te défendre. Mais c'est l'âme de son frère. C'est ce qu'elle ne sait pas.
Arrêtez de vous jouer les gentils. Nous ne sommes pas des illettrés. Vous deux, là, vous devez faire une semaine à la maca pour vol et pour harcèlement. Vous êtes des escrocs et vous êtes des harceleurs. Nous allons écouter ici Madame Louise Makosso. Dans le monde où on est là, on ne fait rien par amitié. On ne fait rien par amour. On fait tout par le plaisir de l'argent. Et je vais vous démontrer ça. Père manager, j'ai essayé de te défendre. Mais là où tu t'en vas là, tu as nous dit que Mougou, DJ congélateur. Ouais. Merci. Madame, vous êtes hors sujet ou bien? Hein? Je suis en train de... Non, je ne vais pas la bloquer, s'il te plaît, laisse-la. Je suis en train de parler d'un sujet sérieux, Madame Sophie, et tu me dis, laissez chanter un peu, j'aime quand tu chantes. Je ne suis pas une chanteuse. Attends, le jour qu'il y ait chanté là, il y a même mon son sur YouTube, tu vas aller regarder. Hein, maman? Reste un peu concentré, tu es une mère de famille. Reste concentré dans le live. On parle des enfants de Côte d'Ivoire. Quand on parle des sujets sensés, vous dites encore arrêter de se clasher. Mais on parle des sujets sensés, toi tu me dis de chanter. Et tu m'as vu en Yawale Gimi, mais tu m'as vu en Joël C. Tu m'as vu en Yawale Gimi, mais tu m'as vu en Joël C. Ou bien tu as dit que c'est moi qui suis venu remplacer, comment ça s'appelle, Ruth Tondé. Il faut arrêter ça. Ah. C'est dans ça maintenant on est rentré. C'est dans ça maintenant on est rentré. Bah, tu penses que tu es bête. C'est que toi tu fumes là, c'est moi qui cultive ça. Viens tout gâter. Faut te renseigner un peu sur moi. On m'appelle la maîtresse des blogueurs, c'est moi. C'est dans ça maintenant on est rentré. Bah, tu penses que tu es bête. C'est que toi tu fumes là. Quand j'ai pris ça, tranquille. Dans le monde où on est là, on ne fait rien par amitié. On ne fait rien par amour. Écoutez, on fait tout par le plaisir de l'argent. Écoutez s'il vous plaît. Et je vais vous démontrer ça. Père manager, j'ai essayé de te défendre. Mais là où tu t'en vas là, tu as nous dit que Mougou, DJ congélateur. Alors, monsieur le procureur, monsieur Adou Richard, son excellence Adou Richard, ici, l'avocate Leslie 5 étoiles, l'avocat virtuel, parce que je ne suis pas agréée, évidemment, avec des diplômes d'avocate, mais je suis une avocate virtuelle, Procureur Adou Richard, ici, Dame Louise Makosso, oui, Dame Louise Makosso, ici, est en train de diffamer sur mon client, du nom de confirmé manager, le traitant. Elle dit, on n'a qu'à demander au petit, on n'a qu'à demander à mon client, qui Mougou congélateur. Voilà le premier doute qu'elle sème dans la tête des Ivoiriens. Qui Mougou congélateur. C'est-à-dire que pour gâter les réseaux, là, il y a 3 mois de cela, elle avait la grande gueule. Elle ne peut pas venir rentrer dans nos sensibilités en demandant pardon. Si cette vidéo-là, vous l'avez pris en compte, monsieur le procureur, ce jeune homme serait peut-être en prison aujourd'hui. Alors nous, avocats de manager confirmé, nous avons décidé de ne pas lâcher cette affaire. Dame Makosso va nous envoyer les preuves des attouchements. On va y aller. Ouais, c'est dans ça maintenant on est rentré. C'est dans ça maintenant on est rentré. Ouais, tu penses que tu es bête. C'est que toi tu fumes là, c'est moi qui cultive ça. Viens tout gâter. Mais madame, vu que vous cultivez la marijuana, je ne sais pas ce que vous cultivez, mais vous allez le cultiver là-bas en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas réfugié. Voilà, toute la nation sait qui est réfugié sur Facebook. Vous n'êtes pas réfugié. Chaque 2 jours, vous partez à Abidjan. Là, ça fait déjà 3 mois que vous avez fait la vidéo. Moi, je vous ordonne de retourner en Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Retournez en Côte d'Ivoire. Des avocats compétents seront pris. J'ai dit, taguez-moi Aziz47 sur cette vidéo. Prenez un avocat. Si vous lâchez cette fois-ci, ça veut dire que vous n'êtes plus en procès avec manager. Il ne faut pas manager. Nous savons tous que manager a pitié comment il s'appelle? De congélateur. Ce n'est pas un procès. Ce n'est pas un procès entre congélateur et son frère manager, non. Ça sera un procès entre Louise Makosso et confirmé manager pour diffamation. Elle va nous apporter les preuves. Elle va nous photographier le boda comment on appelle ça? De congélateur pour nous montrer trace qui est là-bas. Si c'est écrit que c'est trace de Bangala de mon client. Nous allons le pas à pas. Enseignez un peu sur moi. On m'appelle la maîtresse des blogueurs. C'est moi, il est donc. Oui, toi, tu es toujours là. Oui, il y a des imbéciles comme toi, madame, qui sont toujours là à vouloir dire, c'est moi qui est la patronne, c'est moi qui est... Vous n'êtes rien du tout. La preuve, vous avez... Les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu fais une vidéo, tu n'as même pas 50 commentaires. Tu es obligé d'aller t'asseoir sur TikTok. Tu as lié avec les enfants de 20 ans, qui ont le même âge que Kimi. Ils ont chanté pour la fille de Makosso. Tellement la jalousie te fatigue, là. Tu as fait jalousie sur la maman de Kimi jusqu'à la maman de Kimi est décédée. Aujourd'hui, tu fais jalousie sur Kimi.
Makoso, fais attention à tes enfants. Hein, parce que celle, elle ne veut pas que vous, dans la famille, elle va être la seule femme à briller. Elle est partie maintenant se coller à un jeune qui est plus jeune que Ansel Meril. C'est-à-dire le jeune, un jeune Camerounais. S'il a trop, peut-être il a 19 ans, les jeunes TikTokers, ils jouent TikTok, ils font les matchs avec Papa Go. Elle dit, elle est fan du petit parce qu'elle veut encore aussi chanter pour elle. Elle est dans une jalousie interne, externe, internationale parce que maintenant, elle voit que si elle fait ça sur Zagadou, elle là-bas, beaucoup quand elle va rentrer, son drone va être divisé en 4. Donc du coup, elle va faire maintenant la jalousie sur Kimi Makoso en disant qu'il nous aussi chanter pour elle. Elle est dans une sorcellerie hors pair. Regardez très bien. Quand Makoso, sa femme Tatiana, père à son âme était encore vivante, elle faisait la jalousie sur Tatiana. Il y avait des vidéos, des rumeurs circulaires que je ne vais pas revenir sur ses propos, monsieur le procureur. Elle est très jalouse. Elle était jalouse. Elle avait été la seule femme de la famille Makoso à être populaire. La preuve, elle a pris sa propre soeur pour faire perroquet. Ce n'est pas la malédiction. Donc aujourd'hui, dans la famille Makoso, il y a une petite lumière qui est sortie de l'obscurité, de nom de Kimi. Au lieu de supporter sa nièce, elle avait fait le même buzz que sa nièce. Maintenant, après Tiesco, le sultan, qu'elle a fini de Mougou, il sait que son père, tout la même bétadine ne peut pas raffermer. Donc du coup, elle a décidé de faire buzz avec un enfant de 19 ans pour qu'on chante pour elle. Monsieur le procureur, si ce n'est pas ce qu'on appelle de la concurrence maladive, nous allons les pas à pas. Elle ne voit qu'à l'aide de l'enfant. C'est ça, l'abus. On veut de le traiter comme une malédiction. Ou bien d'abuser de l'enfant. C'est ça, l'abus. Hein? Faut te renseigner un peu sur moi. On m'appelle la maîtresse d'un blogueur. C'est moi, elle est dans le pays. Elle dit elle joue les esprits. Donc, monsieur le procureur, cette demande de pardon est archi d'une manipulation. C'est une manipulation. Lolo ne demande pas pardon pour rien. Elle dit dans cette vidéo que elle est la patronne, elle est hypocrite, elle est manipulatrice. Donc elle ne peut pas insulter, elle ne peut pas diffamer d'un jeune ivoirien, enfant de la Côte d'Ivoire, d'attouchement. Et quand elle sait qu'elle va partir en Côte d'Ivoire, il aura peut-être des plaintes envers elle, elle vient demander pardon. C'est trop facile pour que les gens laissent. Demain encore, elle viendra dire que c'est elle qui gère les réseaux sociaux parce qu'elle dit, elle dédie, elle dit, elle dédie. Monsieur le procureur de la République, son Excellence, Papa Adou Richard, prenez cette affaire au sérieux. Moi, je suis une Ivoirienne. Je ne vais jamais vouloir qu'on enferme une de mes soeurs ivoiriennes. Ce n'est pas dans mon... Ce n'est pas mon dada, ça. Mais je veux juste que vous la preniez. Vous la mettez dans un bureau pendant 45 minutes. Vous l'enfermez. Elle n'a qu'à réfléchir à sa vie. Sans lui dire un mot, quand elle va sortir de là, elle va savoir comment marcher. Parce que ça fait plusieurs fois. La famille Makoso fait des choses. Mais vu que vous n'agissez pas, les gens mettent ça dans le cadre politique. Pourtant, peut-être que vous attendez une preuve palpable pour pouvoir les interpeller. Vous n'avez pas envie de faire des arrestations arbitraires. Mais nous, enfants de Côte d'Ivoire, qui voyons ce que vous ne voyez pas, Papa Adou Richard. Oui, quand je dis nous voyons ce que vous ne voyez pas, vous êtes dans votre bureau, vous avez plein de dossiers. Sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui dit bel décryptage. Merci. Sur les réseaux sociaux, nous voyons ce que vous ne voyez pas. Nous avons le temps d'analyser. Nous avons le temps de décrypter. Et pour que vous preniez les meilleures parties. Pour vous, voilà, pour arrêter une individu, une sorcière de cette... C'est une sorcière. Vous savez. Voilà, c'est une sorcière. Il n'y a pas besoin de vous dire. Écoutez un peu. L'enfant vient avec toi. Vous êtes venus ensemble à Abidjan. Vous deux, vous mangez ensemble. Toi, ton problème, tu nous dis que l'enfant n'a pas le droit de mougou femme. Parce que lui, écoutez, il va se disperser. Donc tu le mougou. Hé, tu as venu nous parler. Mais ce que l'enfant a dit à la PJ là, c'est grave. C'était pas mon chéri a été trop vite dans le béton. Sinon, c'est comme moi j'ai entendu, c'est que l'enfant a dit à la PJ là. Hé, tu dois faire la prison. Merci. Monsieur le procureur, Papa Adou Richard, Dame Luz Makoso dit, affirme ici que confirmé Manadja doit faire la prison. Une mère de famille qui accuse un petit sans aide financière, sans aide juridique, ça veut dire incapable de se payer un avocat. Il n'est pas connu, il n'a pas de relation. À cette époque, il n'avait pas de relation. Elle dit, il va faire la prison. Que parce que le congélateur a affirmé,
il a dit des choses à la PJ. Donc, normalement, c'est qu'il a dit à la PJ, là. Le dossier, même le PV que la PJ a tapé, ça doit l'enfermer, monsieur le procureur. Mais bizarrement, il n'a pas été enfermé. Donc, son souhait, c'était que le petit aille en prison. Parce que ne soyez pas dans les émotions, cher Ivoirien. Sa vidéo qui date de 3 mois, là, elle voulait enfermer le petit. Pourquoi prendre même congélateur pour l'envoyer à la PJ? C'est pas au commissariat du quartier, monsieur le procureur. Cette dame avait l'ambition d'enfermer ce jeune homme. Elle est partie envoyer congélateur à la PJ. Elles ont mis des paroles dans sa tête. Elles ont mis des trucs dans sa tête. Donc du coup, il va répéter les mêmes choses. Écoutez, monsieur le procureur. Peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo, mais vu que Dame Louise Makosso est en train de préparer son arrivée à Abidjan, nous allons l'aider à préparer son arrivée à Abidjan. Et même étant à Abidjan, si vous ne savez pas qu'elle est là, nous allons faire une vidéo pour vous dire qu'elle est là, et on va vous montrer les vidéos qu'il faut. Voilà. Je te le dis. Parce que tu as aidé l'enfant, mais tu manges pas à l'enfant. Tu n'as pas le droit de le traiter comme une malédiction. Ou bien d'abuser de l'enfant. C'est ça, l'abus. Elle a d'abuser de l'enfant. Elle dit ici que Manager a abusé des congélateurs, monsieur le procureur. Nous ne sommes plus dans les émotions là. Nous allons revenir sur sa vidéo. Écoutez très bien. Je veux que vous écoutez cette partie. Je veux que vous partagez ce direct massivement. Taguez Papa Adou Richard. Je veux que vous preniez votre temps pour écouter, monsieur le procureur. Nous allons revenir 30 secondes en arrière. Vous allez écouter. Parce que lui, il va se disperser. Donc, tu le dis. Tu vas venir nous parler. Mais ce que l'enfant a dit à la PJ là, c'est grave. C'était pas mon chéri a été trop vite dans le béton. Sinon, c'est comme moi j'ai entendu ce que l'enfant a dit à la PJ là. Merci. Elle dit ce que j'ai entendu, ce que l'enfant a dit à la PJ. Nous allons le pas à pas, mollo mollo. C'est de ça qu'il s'agit. La Queen Mada. On va écouter sa vidéo de pardon. Ta grande soeur. On va écouter sa vidéo de pardon. Dieu merci. Monsieur le procureur, ici nous avons Louise Makosso. 3 mois après ces accusations, une nouvelle vidéo où elle demande pardon. Nous allons écouter attentivement. Je dis, on est zéro émotion. On écoute en tant que des personnes réfléchies. C'est pour vous dire qu'on peut faire les vidéos posément. Et maintenant, c'est la nouvelle 5 étoiles. Les imbéciles, chez madame ta mère, c'est pour rigoler. On va parler pas à pas. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute les bêtises. Je ne veux plus des choses qui vont encore détériorer sur mon image. Pardonnez. Manager, mon petit frère. Voilà ta grande soeur. Dieu merci. Il n'y a pas eu le pire. Je te demande pardon. Parce que je n'ai pas vu un certificat. Je n'ai pas vu, comment on appelle ça, une preuve. Je suis venu dire quelque chose. Mais dis donc, Louise Makosso, vous êtes juste malade. Lolo Beauté, vous avez un problème psychologique. Vous devez, ça dit que vous devez aller voir un médecin. Ou bien un cervologue. Je ne sais pas comment on va appeler ça comme ça. J'ai dit, c'est pas toi dans l'autre vidéo là, tu nous disais ici que vous êtes parti à la PJ. C'est que l'enfant a dit, ça veut dire que tu étais présente. Tu as les preuves palpables qu'on l'accuse d'attouchement sexuel. Et toi, tu viens nous dire que tu n'as pas les preuves. Tu n'as rien vu, mais tu te fous de la nation ivoirienne ou quoi? Toi, tu penses qu'on est mouton, qu'on a oublié? Si les Ivoiriens, mais les internautes, il ne faut pas faire comment on appelle ça, de vidéos pour parler. Tu peux juste écrire, nous on va parler pour ouvrir les antennes, pour ouvrir les yeux et les oreilles. Tu ne peux pas manipuler tout le monde. Tu ne peux pas manipuler l'opinion publique, ma chérie. Personne n'est contre toi. Moi, personnellement, je ne suis pas prête à mettre ma caméra pour insulter qui que ce soit ou à clasher qui que ce soit. D'accord? Mais tu ne peux pas te foutre des gens. Tu as dit quoi que tu n'as pas fait quoi? On va écouter encore. Manager, mon petit frère. Voilà ta grande soeur. Dieu merci. Il n'y a pas eu le pire. Je te demande pardon. Donc ton souhait, c'était qu'il y ait le pire passé dans ta propre vidéo. Dans l'autre vidéo, là, tu as dit qu'il n'ira partir en prison. On va t'écouter. Parce que je n'ai pas vu un certificat. Je n'ai pas vu, comment on appelle ça, une preuve. Je suis venu dire quelque chose parce qu'il y a eu palabre là. Merci.
On va t'écouter ici. Écoutons-la. Tu as venu nous parler. Mais ce que l'enfant a dit à la PJ là, c'est grave. C'était pas mon chéri a été trop vite dans le bégon. Sinon, ce que moi j'ai entendu, c'est que l'enfant a dit à la PJ là. Tu dois faire la prison. Merci. Tu nous dis que tu n'as pas les preuves aujourd'hui, Lolo. Lolo, aujourd'hui tu t'arrêtes devant les Ivoiriens, pour toi tu n'as pas les preuves de ce que tu disais. Maintenant tu veux te dissuader de la fille qui se balade, la fille que vous avez envoyée là. La vidéoman que nous avez envoyée là. Pour venir publier le certificat médical. Vous avez vu que le buzz du certificat médical n'a pas pris. Sinon vous avez envoyé le petit à l'hôpital. Oui. Vous avez fait un papier, un document. Mais postez le certificat médical sur la toile. La blogueuse, ou bien, c'est même pas une blogueuse. La vidéoman, ça qui place le téléphone dans la toilette, fait vidéo là. Qu'on a persécuté dur là. Qui a raté la marque à Abidjan là. Vous avez donné le certificat médical. Mais postez-le sur la toile. Vous l'envoyez le certificat médical. Elle est en train de le publier partout sur TikTok. Et vous vous dissuadez d'elle. Vous en lavez les mains. Et ton mari et toi, parce qu'apparemment, qu'est-ce qu'on ne te mourra plus. Donc vous voulez maintenant vous séparer. Donc tu veux t'en laver les mains. C'est trop facile, Louise Makosso. Vous êtes liés dans cette affaire jusqu'à jamais. Oui. Vous êtes liés dans cette affaire. Vous devez remettre la monétisation de manager confirmé. Vous devez, il y a des manager confirmé, dit qu'il est congélateur. Vous devez l'ouvrir son propre compte bancaire. Vous avez dit à la nation ivoirienne ici que vous avez ouvert son compte bancaire. Il est majeur vacciné. Il a un passeport. Vous pouvez le faire ouvrir un compte bancaire. Mettez sa monétisation à son nom. Mettez ses RIB à son... C'est-à-dire que mettez son RIB bancaire sur sa monétisation Facebook. Ces sons qui sont au nom de Tiesco le Sultan. Mettez ses RIB bancaires là-bas pour que son argent lui reverse. Pour que quand il a faim, il va prendre sa carte bancaire pour retirer son argent. Il n'est pas aussi attardé mental que ça. Ne vous foutez pas des gens. Vous avez pris tous du petit. Tous ces 3 chansons, mais 4 chansons qu'il a fait quand il était Tiesco. Tout est au nom de Tiesco le Sultan. Sans signer de contrat avec le petit. Je dis bien, sans signer de contrat avec le petit. Les sons du petit sont sur le label de Tiesco le Sultan. Sont enregistrés au nom de Tiesco le Sultan. Donc quand le petit va atteindre 1 million de vues, ça fait 600 000. YouTube c'est 1 million de vues, c'est 600 000. Les 600 000 vont aller dans la banque de Tiesco. Quand vous allez voir Malak, dit que congélateur fait un direct sur Facebook. S'il a eu $200 sur une vidéo, l'argent là va chez Tiesco le Sultan. Est-ce que vous vous en rendez compte? Comment ils ont narqué le petit même d'abord? Et déjà vous voulez vous en débarrasser de lui? Et même vous voulez me demander pardon à Malaya confirmé. Vous allez assumer vos actes d'escroquerie. Pour le moment là, vous pouvez ce que vous voulez des managers, des congélateurs. Peut-être que c'est le procureur qui peut s'auto-saisir du problème du petit et puis prendre un bon producteur et puis prendre tous ces trucs que vous avez volés, comme sa monétisation récupérée et puis prendre son argent qu'il gagne sur YouTube. Ça, c'est le procureur de la justice qui peut s'auto-saisir de ça pour sauver ce petit. Sinon, vous allez ruiner sa vie. Vous allez déjà ruiner sa vie. Des poisseux comme ça. Toi, quand je te disais que Lolo Beauté était une poisseuse, tu pensais que c'était le clash. Toi-même, tu n'as pas de carrière. Tu t'en soulèves enfant déjà sur ta tête. Elle est venue prendre des chances cette histoire-là. Elle est venue prendre partir ça. Il y a des gens le saura. Il y a des gens là. Mais quand vous faites l'appel, laissez-les à 10 000 pieds de vous. Ça, c'est les gens comme les Makosso. C'est des gens là. Il ne faut pas y voir ton allié. C'est-à-dire comme si Facebook, eh bien, bonjour, bonsoir, c'est fini. Il ne faut jamais vous allez manger, c'est l'occasion de manger ces personnes. Ils vont anéantir votre vie en une journée. C'est moi qui vous dis ça. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais Lolo, c'est fini. Hein. Tu ne pourras plus manipuler l'opinion publique, ma chérie. Ah oui, tu ne pourras plus manipuler l'opinion publique. Ce n'est pas un clash. Arrête de vouloir dire des choses. Je vois Madé, tu as fait une autre vidéo. Oui, je ne suis plus dans les clashs, ma chérie. Personne ne clash avec toi. Moi, personnellement, je ne clash pas avec toi. Mais on va ouvrir l'antenne, les yeux et les oreilles des internautes. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas répondre de tes actes en Côte d'Ivoire. Le choix de l'esprit. Tu ne comprends pas un peu? T'as capté ou quoi? Je te parlais baoulé tout à l'heure. Écoutez un peu. L'enfant vient avec toi. Vous êtes venus ensemble à Abidjan. Vous deux, vous mangez ensemble. Toi, ton problème, tu nous dis que l'enfant n'a pas le droit de mougou femme. Parce que lui, il va se disperser. Donc, tu le mougou. Hé, tu as avec Nina, au fait. Mais c'est que l'enfant a dit à la... J'ai dit, le sorcier oublie.
Mais les parents de la victime n'oublient jamais. Lolo Beauté, tu es une sorcière. Et hier, tu as mangé, Manadia a confirmé. Aujourd'hui, les parents de Manadia, c'est-à-dire les parents de la victime que nous sommes, qui est l'opinion publique, qui sont les Ivoiriens sensés. Nous, on n'a pas oublié. You understand, Miss? Ok. Là, c'est grave. C'était pas mon chéri a été trop vite dans le béton. Parce que lui, il va se disperser. Donc, tu le mouilles. Hé, tu as venu nous parler. Mais ce que l'enfant a dit à la PJ là, c'est grave. C'était pas mon chéri a été trop vite dans le béton. Sinon, c'est comme moi j'ai entendu, c'est que l'enfant a dit à la PJ là. Hé, tu dois faire la prison. Je te le dis. Parce que tu as aidé l'enfant, mais tu manges grâce à l'enfant. Tu n'as pas le droit de le traiter comme une malédiction. Ou bien d'abuser de l'enfant. C'est ça. Voilà. Donc, Louise Makosso, cette vidéo, vous allez répondre de vos actes. Je veux que vous taguez toutes ces personnes qui aident Manadia à confirmer. Ne restez pas à vivre dans le beurre. Vous savez, cette vidéo-là, nous qui sommes ici à la diaspora, si on avait pris au sérieux les dits de Lolo Beauté, on pouvait lancer la pierre avec nos vidéos. Ça pouvait gâter la vie de Manadia confirmé. Nous sommes conscients de la hauteur de notre gueule. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes conscients souvent où nos paroles peuvent arriver. La vidéo qu'elle a fait où elle a accusé Manadia confirmé de gay, c'est pas seulement de gay, mais de violeur. Cette vidéo-là, si c'était rentré dans nos têtes, ça s'appelle de la manipulation. On pouvait tous se mettre de son côté et puis commencer à le traiter. Aucun artiste n'allait vouloir coller son image. Je vous dis bien, aucun artiste allait vouloir coller son image à Manadia confirmé. C'est parce que nous, on était là. Les gens, tout le monde était là. Comme Papa Aziz 47, comme le frère Charlie Parker, comme Yaka, comme Leslie, toutes ces personnes-là étaient là. Voilà pourquoi les VND ont collé leur image au petit. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, Boss Group a collé leur image au petit. Voilà pourquoi, comment il s'appelle, Kérosène a collé son image au petit. Elle a vu qu'elle a fait, et ce qu'elle a fait s'appelle échec. Elle a vu qu'elle n'est rien. À la diaspora ici, là, elle n'est rien. Sa parole a été vue et ignorée. Les Ivoiriens se sont levés tous, comme les enfants d'un seul pays. Et aujourd'hui, Manadia, il est là où il est. Là où il est là, il le doit à tous les Ivoiriens. Il le doit à son parrain Aziz 47, qui le tient la main avec la terre de nos ancêtres. Il doit son bonheur aujourd'hui à Dieu. Elle a vu que le petit n'a pas été interpellé. Le petit n'a pas été enfermé parce qu'il envoie la PJ. Si on envoie la PJ, on peut te frapper quand sang peut monter dans ta tête. Tu vas mourir avant que tu battes la maca. Tellement qu'on ne joue pas. Quand tu envoies la PJ là, ça veut dire que c'est Dieu qui est derrière le petit. D'accord? Quand on dit voler ou quand on dit violer, quand on envoie la PJ là, toi-même, voler va te dégoûter. Ou bien quand on dit va violer encore, ça va te dégoûter. Tellement te botter, non? Toi-même, tu as lu l'heure. Elle a vu que ça n'a pas été fait. Donc maintenant, elle voit le petit va de gloire en gloire. Elle a dit, mais il dit, c'est sorcière, ma sorcellerie, ça l'a raté. Elle a vu que celui qui est assis devant Makosso les petits devant Aziz 47. Le petit est venu en France où elle habite. Tellement qu'elle a eu honte, elle n'a même pas sorti faire une vidéo pour le féliciter. Elle dit, mieux je me rallie. Donc pasteur, petit soeur de pasteur, finit par s'intéresser. Ça veut dire que finit par se rallier à un féticheur. Ah bon, d'accord. Vous allez lire l'heure. Donc maintenant, elle va demander pardon parce qu'elle est en train d'aller à Abidjan. Non, je suis... Plusieurs fois, Lolo Beauté a dit qu'elle n'est plus dans les clashs. Mais quand elle a eu l'occasion, elle vient insulter les mères des gens. Elle vient insulter les enfants des gens. Lolo Beauté, tu es à l'exil. Tu es réfugié depuis 3 mois. Sans avoir le papier. Mais va demander... Va à l'offre même, tu dis que tu es réfugié. Mais on te donne le statut de réfugié. Pas là, tu es réfugié. Tu veux pas, tu es réfugié comme les 6-5 étoiles. Donc maintenant, tu veux partir à Abidjan. Donc tu te joues les pitiés. Comme ça, arrivé là-bas, Manadia, le petit, va dire non, je laisse tomber ma grande sœur Lolo Beauté. Moi, je ne veux pas de problème. Non, non, non. Ce n'est plus une histoire de Manadia confirmée. C'est une histoire de sa carrière, de son image qui est en jeu. Voilà. Donc, elle doit répondre de ses actes. Même si c'est une journée au commissariat, elle doit répondre de ses actes. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je vous laisse. Je vais me reposer un peu. Et 30 minutes après, on se retrouve sur TikTok pour continuer le débat. Là-bas, vous avez la parole.
Mais aujourd'hui là, je tenais aussi à dire merci à mon bébé Sonia. Sonia Ouedraogo depuis Londres. Voilà, elle m'a donné un beau lion sur TikTok. C'est dommage que ce n'est pas dans les bonnes périodes parce que les gros cadeaux, c'est bon quand on est dans le x2 quand il y a un match. On est en direct avec maman de Kilou. Et puis, et l'influenceuse Aya Robert a dit, Leslie, moi, mes abonnés m'ont donné le lion. Toi, tes queens, c'est les qui est. Mes first class sont mieux. Quand elle dit, allô Sonia, elle a répondu présent dans les minutes qui suivent. Elle m'a donné un lion. Un lion, ça coûte $700 sur TikTok. 699. Même si TikTok me donne même $100, c'est pas grave. Mais c'est le geste. Elle a prouvé que parmi les queens de les 5 étoiles, elle tient le brassard des queens. Parce qu'elle est en Angleterre, c'est là-bas la reine est. C'est le pays c'est un royaume, l'Angleterre. Elle nous a montré que parmi mes queens, elle est la Daichi des queens. Sonia fort. Fort. Sonia fort. Merci ma chérie, merci pour le geste. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On se retrouve sur TikTok. Mouah.